Quand tu écouteras cette chanson, de Lola Lafont, lue par Irène Jacob. Notre échange est un premier pas dans la nuit, un pas dans le vide aussi, qui me révèle l'étendue de mon ignorance. Ce texte, vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, n'est pas un simple journal intime ou un testament. C'est nier la démarche de l'autrice Anne Frank que la réduire à un témoignage, m'a dit Laurine. Anne voulait devenir écrivaine ou journaliste. Elle l'a écrit. Dans mon carnet, une ronde de points d'interrogation encercle une date soulignée, celle du 29 mars 1944. Ce jour-là, alors qu'elle vit enfermée dans l'annexe depuis l'été 1942, Anne Frank entend sur Radio Oranje une annonce du ministre de l'Éducation des Pays-Bas, en exil à Londres. Il demande aux Hollandais de conserver leurs lettres, leurs journaux intimes. Après-guerre, ces écrits seront autant de témoignages précieux. Cette déclaration la galvanise. Elle s'enthousiasme, en parle à son père. Son journal pourrait être publié un jour. Elle se remet aussitôt à le retravailler. Elle quitte le ton spontané des premières pages, en parfait le style. Elle rédige un prologue, supprime des passages qu'elle juge peut-être trop personnels, en étoffe d'autres. Elle décide d'utiliser des pseudonymes, faisant des occupants de l'annexe, qu'elle croque parfois vertement, des personnages. Elle choisit une forme narrative particulière, s'adressant à une amie imaginaire, Kitty, héroïne de romans pour la jeunesse dont elle raffole. Elle décrit minutieusement l'annexe, pièce après pièce, et précise le contexte historique. Elle revient sur une phrase, questionne la pertinence d'un chapitre, écoute le rythme d'un paragraphe, passe d'un ton introspectif à des réflexions plus politiques. À compter de ce jour, Anne Frank n'est plus seulement une jeune fille qui tient un journal. Toutes ses décisions sont celles d'une autrice qui pense à de futurs lecteurs. Si elle a commencé à écrire sans intention de se faire lire, le 12 juin 1942, à compter du mois de mars 1944, elle dit « je », mais elle commence à penser à nous. Elle en est persuadée, son texte saura trouver le futur, il viendra nous chercher. Aujourd'hui, il est venu me chercher. Comment l'appeler ? Ce récit que je ne me décide pas à relire avant ma nuit dans l'annexe. Ce livre est un décompte auquel nous assistons. Nous en redoutons l'issue. Nous savons qu'après le 4 août, date de l'arrestation des Franks, il n'y aura plus de mots. Ce livre, nous en connaissons la fin. L'autrice, elle, l'ignore.